Le 31 octobre au matin, l'ensemble des médias et des politiques sont en ébullition. Twitter s'enflamme, ça y est. Nous revivons les heures les plus sombres de notre histoire. Les heures les plus sombres. Des tags antisémites, qui sont en fait des étoiles de David, et quand même pas non plus des croix gammées, sont retrouvés sur les murs de plusieurs bâtiments en région parisienne. C'est la panique et l'effroi, tout le monde est choqué. Et avant même les résultats de l'enquête policière, l'ennemi est tout désigné. Il s'agit bien du nouvel antisémitisme importé par l'immigration. C'est l'arabo-islamisto-musulman des banlieues qui a encore exprimé sa haine du juif sous couvert d'antisionisme. Il y a aujourd'hui des nouveaux visages de l'antisémitisme que sont le complotisme, la haine d'Israël et évidemment l'islamisme. Et l'ensemble des juifs qui ont fui certains quartiers, on voit quand même que, au-delà de l'importation du conflit, on voit bien que les juifs de France sont victimes de la part d'une certaine population représentant malheureusement, ils ne représentent pas tout le courant religieux, mais l'islamisme le plus rigoriste possible. Je suis certain qu'il y a des témoignages de solidarité venant je te le confirme. de musulmans. L'importation d'un nouvel antisémitisme. Et c'est là où j'attire votre attention, Madame Ferrari. C'est que ce nouvel antisémitisme, il s'est importé en même temps que la société française a fermé les yeux sur l'installation de l'islam politique. Il y a un antisémitisme profond dans une certaine partie de notre territoire, dans une certaine communauté, et cette communauté, enfin une partie de cette communauté utilise le conflit israélo-palestinien pour dire qu'elle n'aime pas Israël et derrière qu'elle n'aime pas les Juifs. C'est pas le conflit israélo-palestinien qui génère l'antisémitisme et qui l'entretient en France, c'est l'islamisme. Le conflit israélo-palestinien, c'est un alibi. Pourtant, certains ayant retenu les leçons du passé, gardant en tête que beaucoup des actes antisémites sont en réalité commis par des juifs eux-mêmes pour des intérêts communautaires ou personnels, restent prudents et sont même parfois convaincus qu'il s'agit là, encore une fois, d'une opération sous fausse bannière. Mais rien n'y fait. C'est l'immigration musulmane la grande responsable. Sauf que, nous apprenons qu'il s'agit en fait de deux couples avec probablement des complices. Ce que l'on peut dire, d'après nos informations, c'est que pour une première série d'étoiles qui avait été taguée la semaine dernière, d'après nos informations, 2 personnes, un couple a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, alors qu'ils étaient en train de taguer des étoiles de David bleues. Un couple a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. J'étais dans ma fenêtre et en fait j'ai aperçu 2 individus, donc je dirais une femme et un homme, à peu près une trentaine, voire une quarantaine d'années. En fait, comment dire, en fait, je voyais qu'ils étaient un petit peu, qu'ils agissaient de manière un petit peu bizarre. Je regardais un petit peu autour d'eux. Et ensuite, j'ai vu une jeune femme qui a sorti une sorte de papier. Enfin, comme c'était un petit peu de loin, j'ai pas aperçu, j'ai pas vu exactement qu'est-ce que ça représentait. Mais en fait, je l'ai vu en train d'effectuer tout un micmac contre le mur. Et là, en fait, j'ai vu qu'elle a sorti un pochoir et qu'elle a commencé en fait à colorier, à dessiner les étoiles de David. Et là, en fait, j'ai halluciné. Donc, du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai zoomé au maximum, j'ai pris quelques clichés. Et ils en ont fait beaucoup. Il y en avait pas mal. J'avais dit vraiment peut-être une dizaine. Entre-temps, j'ai appelé la police. La police du 10e qui est intervenue vraiment très rapidement, 5 minutes après. Et ils les ont attrapés un peu plus bas, dans la même rue. Et donc du coup, voilà, je suis descendu peut-être 5 minutes après pour prendre d'autres clichés des étoiles de David qu'ils avaient faites. Et donc en fait, entre-temps, j'ai aperçu des policiers, J'ai pu discuter avec eux et ils m'ont demandé également de leur montrer les photos. Et cette nuit-là, donc, un couple est interpellé, un homme, une femme. Ils sont d'origine moldave, en situation irrégulière. Ils sont donc placés en centre de rétention administratif pour être reconduits dans leur pays. Un couple qui était jusqu'à présent totalement inconnu des services de justice. Ça c'est la première affaire. La première affaire. Ce que l'on sait, depuis 48 heures, évidemment, il y a beaucoup d'émoi autour de toutes ces étoiles qui sont taguées. Ça s'est passé à Paris, ça s'est passé dans différents départements d'Île-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis. Et d'après nos informations sur ce dossier-là, un couple est recherché. Il n'est pas identifié à ce stade. Il s'agirait aussi d'un homme et d'une femme qui pourraient avoir des complices, d'après une source proche de l'enquête, parce que ces tags semblent avoir été réalisés par un même groupe de personnes. Une espèce de collectif. Une espèce de collectif, en tout cas. Un couple de Moldaves, de type européen, qui avait été dénoncé et interpellé dans la nuit du 26 au 27. Mais attendez, nos politiques et nos médias qui répètent en boucle à la ménagère, sur tous les plateaux,
qu'il s'agit là d'actes commis par des arabo-musulmans, était donc au courant de l'interpellation de ce couple, 3 à 4 jours avant tout ce battage médiatique? Eh bien, c'est ce qu'affirme ce journaliste. Marquer la porte des Juifs est une référence traumatisante pour beaucoup de nos concitoyens. Quand 2 graffeurs parisiens graffent l'étoile de David en couleur sur les murs de la capitale, sans casquette ni cagoule, sous des caméras de sécurité comme action de protestation, que ces 2 individus sont clairement identifiés, mais terrifiés à l'idée de la connerie qu'ils ont faite face aux réactions qu'ils voient dans les médias, que tout Paris est au courant depuis plusieurs heures, mais toujours aucune explication dans les médias, il y a une responsabilité des médias d'info qui laissent dans l'effroi glacé des millions de Juifs qui pensent au retour du pire. Pourquoi ne pas débunker immédiatement et rassurer tout le monde? Pourquoi entretenir la montée des colères et des haines? Ce ne sont pas des tags de haine, mais des graphes de soutien. C'est maladroit, mais c'est pas grave si on rétablit tout de suite la vérité. Nous sommes sur un fil sanglant. Chacun doit absolument veiller à réfléchir avant de réagir dans ces temps de propagande. Ce couple auquel il fait référence est visiblement le 2e couple dont on n'arrête pas de nous parler, et qui aura en fait fait tous ces tags en soutien à l'état génocidaire d'Israël. Je rajouterai quand même que ce ne sont pas les Juifs qui sont dans l'effroi, mais les musulmans qui sont encore pointés du doigt pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Je passerai sur le fait que les suspects interpellés ont avoué avoir agi sous les ordres d'un commanditaire, comme nous en informe BFM. Quel est ce commanditaire? J'ai déjà ma petite idée. Il est également très suspect de voir que plutôt que de juger ces personnes et les condamner pour leurs actes, on s'empresse de les placer en rétention administrative afin de les expulser à vitesse record. Pour ceux parmi vous qui n'avaient pas encore compris que l'élite sioniste fait tout pour entraîner les Français à l'affrontement dans leurs propres intérêts, vous avez eu dans cette énième démonstration la preuve de leur constante manipulation. Réveillez-vous.